Voici Si elle voyait, un mystère Kate Wise, volume 2 de Blake Pierce, lu par Fabienne Prost. Prologue. En grandissant, Olivia n'avait jamais pensé qu'elle pourrait un jour être vraiment contente de rentrer chez elle. Comme la plupart des adolescents, elle avait passé ses années de lycée à attendre le moment où elle pourrait partir de la maison, aller à l'université et commencer sa propre vie. Elle avait suivi son plan. Elle était partie de sa maison natale à Whip Springs, en Virginie, pour aller étudier à l'Université de Virginie. Après cet été qui s'annonçait regorgeant de perspectives d'emploi, elle débuterait sa dernière année d'études et la recherche d'un appartement. Olivia aimait vivre sur le campus. Mais pour sa dernière année à l'université, elle trouvait qu'il était temps pour elle de vivre en ville. Mais pour l'instant, elle allait passer un mois entier avec ses parents à Whip Springs. Elle savait que l'adolescente qu'elle avait été ne lui pardonnerait jamais pour le soulagement et l'élan d'amour qu'elle avait ressenti au moment où elle s'avança dans l'allée qui menait à la maison de ses parents. Ils vivaient sur une route secondaire de Whip Springs, une petite ville tranquille du centre de la Virginie, où vivaient moins de 5000 habitants et qui était entourée par des bois de tous les côtés, plus une étendue de forêt qui traversait la plus grande partie de la ville. Il commençait à faire noir quand elle s'avança dans l'allée. Elle s'était attendue à ce que sa mère ait allumé la lampe sur le porche, en prévision de son arrivée, mais il n'y avait aucune lumière qui éclairait la porte d'entrée. Sa mère savait qu'elle arrivait aujourd'hui. Elles en avaient parlé par téléphone il y a 2 jours, et Olivia lui avait même envoyé un message il y a 3 heures pour lui dire qu'elle était en route. C'est vrai que sa mère ne lui avait pas répondu, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Mais Olivia avait pensé qu'elle était probablement occupée à ranger sa chambre, afin qu'elle soit présentable pour son arrivée, et qu'elle avait tout simplement oublié de lui répondre. Au moment où Olivia s'approcha de la maison, elle remarqua que non seulement la lumière du porche n'était pas allumée, mais que toutes les lampes de la maison semblaient également être éteintes. Mais pourtant, elle savait que ses parents étaient là. Leurs 2 véhicules étaient garés dans l'allée. La voiture de sa mère garée juste derrière le pick-up de son père, comme ils avaient toujours l'habitude de le faire. S'ils m'ont organisé une fête surprise, je pense que je vais fondre en larmes, pensa Olivia en se garant à côté de la voiture de sa mère. Elle ouvrit le coffre et en sortit ses bagages, juste 2 valises, mais dont l'une semblait peser 1 tonne. Elle les porta jusque sur le porche. Ça faisait presque un an qu'elle n'était plus rentrée chez ses parents, et elle avait presque oublié combien cet endroit semblait isolé. Les voisins les plus proches étaient à moins de 500 mètres, mais les arbres qui entouraient la propriété donnaient l'impression que la maison était complètement isolée, surtout comparée au dortoir bondé de l'université. Quand elle arriva sur le porche avec ses valises, elle tendit le doigt vers la sonnette. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Tout d'un coup, le manque de lumière à l'intérieur de la maison avait un aspect sinistre, comme une sorte d'alarme. «Maman? Papa?» dit-elle à haute voix, tout en s'avançant lentement et en ouvrant la porte avec le pied. Olivia vit le vestibule et le petit couloir qu'elle connaissait si bien. La maison était plongée dans l'obscurité. Mais au moment où elle y entra, en dépit de la peur qu'elle sentait croître en elle, elle se sentit tout de suite à l'aise. Quelque part dans la maison, elle entendit la télé, les dings et applaudissements familiers de la roue de la fortune, un incontournable chez ses parents, aussi loin qu'Olivia puisse s'en souvenir. En arrivant au bout du couloir et en s'approchant du salon, elle vit la télé au-dessus de la cheminée, un très grand écran qui donnait l'impression que le présentateur était debout au milieu du salon. «Salut les gars!» dit Olivia en regardant autour d'elle quand elle entra dans le salon plongé dans l'obscurité. «Merci beaucoup pour le coup de main. Laisser la porte entr'ouverte était un...» C'était supposé être une blague. Mais au moment où les mots sortirent de sa bouche, il n'avait plus rien de marrant. Sa mère était dans le divan. Elle aurait très bien pu être tout simplement endormie, si ce n'était la présence de tout ce sang sur sa poitrine et sur le divan. Il y en avait tellement que Olivia ne comprit pas tout de suite ce qu'elle voyait. Voir cette scène, en entendant la roue de la fortune en fond sonore, rendait la chose encore plus incompréhensible. «Maman?» Olivia
eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Elle s'éloigna lentement, à reculons, comme si elle commençait à comprendre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.